Vous vivez dans la diaspora et vous avez décidé de venir vous installer en Afrique, mais vous ne savez pas quel pays choisir pour votre repatriation, ou tout simplement vous vivez déjà en Afrique et vous voulez aller vivre dans un autre pays et la question de savoir quel serait ce pays se pose. Dans cette vidéo, je me propose de voir avec vous pourquoi le Kenya peut être une option à ne pas négliger, parce qu'il fait vraiment très bon vivre dans ce pays. Quelles sont les 4 raisons pour lesquelles vous devez absolument considérer le Kenya pour votre repatriation? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi rapidement me présenter. Je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique depuis plusieurs années. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possible réussir tous leurs investissements, non seulement sur le continent, mais également là où ils se trouvent. Je partage du contenu de qualité sur cette chaîne afin de vous permettre d'avoir tous les secrets afin de réussir vos business. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucun de ces contenus. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Et j'ai pris la décision depuis quelques mois de visiter l'Afrique entière pour proposer une autre facette du continent que celle que les médias occidentaux ont l'habitude de nous montrer, que sont la pauvreté, les guerres, la corruption et tous les autres, pour montrer qu'en Afrique, il y a de bonnes choses aussi à voir. Et dans ce cadre, je me trouve en ce moment à Nairobi. Je suis principalement dans le centre-ville de Nairobi et c'est pour ça que je me dis que ça peut être bien de voir pourquoi est-ce que Nairobi peut être une bonne option pour venir s'installer en Afrique. Je vois 4 raisons, il y en a plusieurs, mais pour moi ces 4 raisons sont celles qui sont les plus importantes. La première et qui m'a vraiment fasciné dans ce pays, c'est le climat. Je vous assure qu'il fait très bon vivre ici. Il faut comprendre que Nairobi est vraiment entouré de parcs. Il y a énormément de parcs dans ce pays. Il y a énormément de parcs à Nairobi surtout. Parfois, vous vivez même dans le centre de la capitale kenyane, mais vous avez des parcs partout. Vous avez un des plus grands parcs qui est le parc national de Nairobi et vous avez le parc Uhuru Park et plein d'autres. Ce qui fait qu'il fait très bon vivre ici et que l'air est agréable à respirer. Également, le Kenya se trouve sur l'équateur, donc c'est une température équatoriale, ce qui permet que les températures ne dépassent pas 26 degrés. Contrairement à nos pays en Afrique de l'Ouest où il fait hyper chaud, quand on arrive à l'aéroport, on commence déjà à transpirer. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, je suis là depuis quasiment une semaine. Je n'ai pas transpiré à un seul moment, vous imaginez. Donc pour moi, c'est quelque chose d'agréable. C'est agréable parce que il peut y avoir pas mal de parcs, donc on peut se faire pas mal de pique-niques par-ci, par-là. On peut également proposer plusieurs activités. Si vous regardez derrière moi, on propose des activités de canoë, des activités de kayak et plein d'autres activités. Donc la température est une notion importante à considérer quand vous voulez aller en Afrique. Si vous voulez aller dans un pays où il fait agréablement bon, où il ne fait pas très chaud, alors selon moi, le Kenya est une destination à ne pas négliger dans vos choix. La deuxième raison qui est très intéressante pour moi, c'est toutes les possibilités d'investissement qu'on a ici. Il faut comprendre que le Kenya est la première puissance de l'Afrique de l'Est. Quand on parle d'Afrique de l'Est, on parle de l'Ouganda, de la Tanzanie, de Kenya. On a tendance parfois à y mettre le Rwanda, mais c'est principalement les 3 premiers pays. Et le Kenya est le leader. Et le Kenya a une économie grandissante et croissante. On parle de plus de 4 à 5% par an. Et ici, vous avez plusieurs domaines dans lesquels vous pouvez investir, que ce soit l'immobilier, l'agriculture, les tech également, les startups. C'est vraiment un des pays où les startups naissent comme des champignons et grandissent également. On en a vu plusieurs. De toutes les façons, je compte faire une vidéo spéciale sur les secteurs dans lesquels investir ici au Kenya. Mais vous avez plusieurs possibilités d'investir. Et si vous avez 100 000 € ou 100 000 $ que vous pouvez investir dans le pays, vous pouvez avoir une sorte de permis investisseur qui vous permet de vivre ici sans être inquiété. Dans une autre vidéo, je vous donnerai également quels sont les différents permis auxquels vous pouvez espérer ou auxquels vous pouvez avoir droit si vous décidez de vous repatrier ici au Kenya. Donc toutes ces possibilités d'investissement font que c'est une économie grandissante, qu'il y a beaucoup d'opportunités réellement partout où vous passez. Il y a des opportunités partout. Il y a des opportunités quand vous voyez la circulation, il y a pas mal de trafic, l'offre de transport en commun n'est pas si développée que ça. Ça peut être une option aussi dans laquelle vous pouvez vous lancer. Dans l'immobilier, on n'en parle pas. Vous savez que le Kenya est un pays touristique, le 5e pays touristique d'Afrique. Et dans ce pays, il y a des touristes qui passent en longueur d'année.
En 2019, par exemple, le Kenya a connu plus de 2 millions de touristes, ce qui a rapporté plus de 1,6 milliard de dollars de recettes, ce qui est fabuleux. Donc, il y a tout ça qui peut vous permettre de vous installer et de ne pas chômer. La troisième raison qui doit vous pousser à venir vous installer ici au Kenya, c'est tout simplement la chaleur des Kenyans. On dit que les Africains sont chaleureux dans la plupart des pays, mais ici, j'ai été trop agréablement surpris par la chaleur. Depuis l'aéroport, les gens sont prêts à vous accueillir, les gens sont prêts à vous aider, les gens sont prêts à partager leur culture avec vous. Bon, c'est peut-être parce qu'avec les caméras et tout, on ressemblait peut-être à des touristes, mais moi, j'ai été vraiment agréablement surpris par la gentillesse des Kenyans. On est allé manger dans une maison d'une dame qui ne nous connaissait absolument pas, mais qui nous a invités à réellement comprendre comment ça se passe chez les Kenyans, comment est-ce qu'ils partagent leur culture, comment est-ce qu'ils partagent leurs repas. Et c'est quelque chose de génial, réellement. Je me sens tellement bien ici, vous ne pouvez pas imaginer. Vous voyez ma joie, vous voyez mon excitation. Et le Kenya est réellement chaleureux, les gens sont chaleureux. Les gens ont l'habitude de voir passer du monde, donc ils ne vous regardent pas comme si vous venez de Mars ou si vous étiez des extraterrestres. Bien sûr, quand ils sentent que vous êtes des touristes, ils vont tout faire pour multiplier le prix normal par 2 ou par 3. Mais voilà, vous contribuez également à l'économie du pays. Moi, je suis venu là, on a loué une voiture avec un Kenyan qui nous a fait tourner dans toute la ville. On avait un guide Kenyan qui nous a aidés. On a plusieurs contacts de gens qui nous avaient été donnés, qu'on a contactés et qui, naturellement, nous ont proposé de nous faire transporter dans la culture kenyane. On est allé voir des restaurants, on est allé voir des parcs, on est allé visiter des activités et plein d'autres choses. Donc, réellement, pour moi, la chaleur, l'accueil des Kenyans, l'hospitalité des Kenyans est une des raisons pour lesquelles, si je dois revenir et quand je reviendrai en Afrique, c'est une des raisons pour lesquelles je considère aussi Nairobi finalement. Dans le début, il y avait principalement le Ghana avec Accra et Kigali. Maintenant, réellement, Nairobi plutôt, est une ville que je considère pour venir m'installer ici en Afrique. Et la quatrième raison qui doit vous pousser à venir vous installer en Afrique, et pas des moindres, c'est le coût de la vie. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre ici à Nairobi. Le budget moyen dont vous avez besoin pour avoir une vie décente en tant que célibataire tourne autour de 800 $. 800 $ avec à peu près 80 000 Kenyan shillings. Vous pouvez vraiment avoir une bonne vie, avoir un bel appartement, même dans un des quartiers UP de Nairobi. Si vous partez à Kilimani, qui est le quartier où je réside en ce moment, avec 400 $, vous pouvez avoir un appartement de une chambre salon. Si vous êtes célibataire, vous pouvez même vous pouvez même vous contenter d'un studio. Maintenant, si vous êtes une famille avec 1 ou 2 enfants, en l'occurrence, pour chaque enfant que vous avez, il faut juste rajouter à peu près 500 $. Donc, avec 2 enfants, avec 2000 $ par mois, vous pouvez facilement vivre, pouvoir avoir un logement décent, pouvoir faire face à vos factures obligatoires, l'électricité, l'eau et tout ce qui va avec, pouvoir faire face également à vos différentes dépenses pour manger et également avoir même de quoi pouvoir épargner et sortir avec 2000 $. Et des boulots à 2000 $, c'est pas ce qui manque ici au Kenya. Si vous voulez venir être employé dans cette ville, vous pouvez toujours prétendre à des boulots. Il y a pas mal de grandes entreprises qui sont installées ici, détenues parfois aussi par des Kenyans qui pourront totalement vous recruter. Donc voilà, c'est autant de raisons qui doivent vous pousser à réellement considérer le Kenya comme le pays dans lequel vous devez venir vous installer. Et Nairobi n'est pas la seule ville, c'est celle qu'on a visitée jusque-là, mais il y a également toutes les villes de la côte que sont Mombasa, Diani et Malindi également, qui sont des alternatives à Nairobi si vous ne voulez pas vivre dans une ville qui va rapidement. Et puis Nairobi ne va pas si vite que ça, réellement. Moi, je vis ici. L'un des plus grands soucis, c'est réellement le trafic. Maintenant, il faut choisir les bons horaires avant de sortir. Si vous sortez dans les bons horaires, pendant les bons moments, vous allez peut-être éviter les trafics. Et les trafics aussi, ça dépend de où vous vivez. Maintenant, Nairobi n'est pas une ville qui va réellement vite, comme on peut le voir dans d'autres villes. Si vous partez à Abuja ou à Lagos, voilà, ça va rapidement. C'est une mégalopole et c'est compliqué. Alors qu'ici, voilà, ça va plutôt lentement.
ce qui n'est pas mal non plus quand on est habitué à la rapidité qu'on connaît dans nos différents pays européens. Donc voilà les 4 raisons que je voulais partager avec vous. Si vous connaissez le Kenya, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les autres raisons pour lesquelles on doit venir vivre au Kenya. Réellement, le rêve africain veut promouvoir l'Afrique. Il faut qu'on montre une autre facette du continent. Il faut qu'on soit ceux qui racontent l'histoire de notre continent. Il ne faut plus qu'on laisse les autres raconter le continent, l'histoire du continent, selon leur lentille, selon leur histoire, selon leur envie, selon tout ce qu'ils veulent. Il faut que nous soyons ceux qui mettons, ou qui menons plutôt cette histoire, que nous soyons ceux qui réellement portons l'Afrique vers le haut. Donc, nous sommes aujourd'hui au Kenya, nous partons ensuite à Kigali et nous partirons également dans toute l'Afrique. L'objectif, c'est de vous permettre de pouvoir tout simplement savoir déjà, quels sont ces pays? Parce que beaucoup d'entre nous, on ne connaît malheureusement pas l'Afrique. Mais en plus de connaître ces pays, c'est tout simplement de favoriser la repatriation vers l'Afrique pour ceux qui vivent dans la diaspora, ou tout simplement permettre à des gens qui veulent immigrer, au lieu de partir en Europe, de tout simplement immigrer dans d'autres pays africains. Et ce qui est intéressant ici au Kenya, c'est qu'on peut être non-kenyan et réellement réussir même dans les affaires. On le verra dans une autre interview qu'on a eue hier ici à Nairobi. Bon voilà, je commence à me perdre, il ne faut pas que je parle trop. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les raisons qui vous pousseront à réellement venir vous installer à Nairobi, si vous le savez. Et ensemble, montrons une autre facette de notre continent. Merci de m'avoir suivi et à bientôt dans la prochaine vidéo.